Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais qu'ensemble, on parle autour d'un thème que j'ai intitulé les ennemis de l'adoration. Alors, qui doit adorer et qui on doit adorer? Ce sont des questions que nous devons nous poser et je pense que nous avons déjà des éléments de réponse à ces questions-là. Et n'oublions pas aussi que le Seigneur a dit dans Jean le chapitre 4 que le moment arrivera et le moment est déjà là pour que les vrais adorateurs. Alors, avec ce texte, nous pouvons voir que tout le monde peut adorer, mais tout le monde n'est pas vrai adorateur. Ce que je voudrais qu'on voie ensemble est que quels sont les éléments qui peuvent constituer des ennemis pour notre adoration. L'objectif pour lequel nous sommes allés à l'église, c'est d'adorer. Maintenant, quels sont les éléments qui peuvent empêcher nos adorations? La première des choses que j'ai relevées est que le manque d'engagement, le manque de motivation. Certes, nous sommes à l'église, que ce soit les dimanches, que ce soit les mercredis, ainsi de suite, mais nous n'avons pas souvent la motivation pour rendre l'adoration à notre Seigneur. En d'autres termes, nous sommes là, mais nous ne sommes pas concentrés sur l'essentiel. Nous sommes là, mais nous sommes plutôt concentrés sur les choses éphémères. Nous ne sommes pas là vraiment pour adorer le Seigneur. Et souvent, nous allons voir que lors de nos cultes, quand ce moment d'adoration est venu, c'est à ce moment où vous allez voir que on va barricader l'entrée, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus des allées, tout ça là. Alors que le culte tout entier, je pense que c'est l'adoration à Dieu. Ce n'est pas seulement ce temps d'adoration, ces 20 minutes, ces 15 minutes où nous allons dire que c'est maintenant que le Seigneur est arrivé ou bien la présence du Seigneur est là. Donc, nous devons nous mettre dans des dispositions pour rendre de l'adoration à Dieu. Non. La manière dont nous comprenons ces temps, je pense que nous devons comprendre plutôt tout le déroulement du culte de la même façon. Et s'engager et avoir la motivation pour voir dans quelle mesure je peux apporter mon adoration pour que ça soit un parfum digne devant le Seigneur. Et le deuxième élément que j'ai encore soulevé, c'est nos cœurs, les cœurs que nous présentons à Dieu. Quand nous sommes là pour adorer le Seigneur, comment est l'état de nos cœurs? Souvent, nos cœurs sont remplis de haine. Nous n'arrivons pas à nous pardonner, même dans l'église. Nous qui sommes assis présents lors des cultes, nous n'arrivons pas à nous pardonner. Et nous avons des haines dans nos cœurs pour nos frères et pour nos sœurs. Avec ce cœur-là, est-ce que nous pensons que Dieu peut vraiment agréer nos adorations? Quand nos cœurs sont remplis d'amertume, quand nos cœurs sont remplis des choses éphémères, est-ce que nous sommes sûrs que notre Seigneur peut agréer notre adoration? Nous devons faire en sorte pour vraiment disposer nos cœurs à ce que l'objectif pour lequel nous sommes venus à l'église, que l'objectif soit atteint. Et je voudrais aussi terminer par un troisième élément qui est nos téléphones portables. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés à filmer les choses. Nous sommes préoccupés à répondre aux messages. Nous sommes préoccupés à voir qui m'appelle. Nous sommes préoccupés à voir quel message n'est pas encore répondu lors des cultes. Et finalement, les téléphones prennent, entre guillemets, les premières places
lors de culte même. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent empêcher notre adoration. Il y a tant d'éléments, mais je voudrais m'arrêter sur ces 3 éléments et pour nous appeler à vraiment revoir notre système. Nous sommes là pour adorer. Le Seigneur nous a appelés pour adorer, pour l'adorer. Et notre Dieu est digne de l'adoration. Donc, quand nous sommes arrivés pour rendre l'adoration à Dieu, je pense que nous devons tout faire pour atteindre l'objectif et écarter ces ennemis-là. Faisons l'effort. Prions le Seigneur que nous arrivons à être capables à dominer ces ennemis-là pour que nos adorations vraiment soient dignes. Et ce qui est dans l'adoration, le résultat de l'adoration, que ça soit notre partage. C'est ça qui est l'important. Que le Seigneur nous bénisse à être les vrais adorateurs, selon Jean 4. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Que le Seigneur nous bénisse.